Bonjour à tous, alors on est le 28 juillet, ça fait plus d'un mois que j'ai cette petite merveille et j'ai pas encore eu le temps de faire une vraie session street. J'ai eu le temps de faire quelques sessions sur mon terrain d'entraînement, on a déjà vu la vidéo, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de shows et là enfin aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer au street, au pur, au dur. Alors ce vélo j'ai commencé à bien le prendre en main, je reviendrai sur plusieurs points, que ce soit technique, les cotes, les points forts, des choses qui vont absolument pas. Donc je parlerai de tout ça dans cette vidéo. C'est vrai qu'en 30 jours j'ai eu quelques petites surprises en bien et en moins bien, donc on verra ça tout à l'heure. Je reviens sur un spot que j'aime particulièrement, j'ai des repères précis, le prisme à Grenoble, donc on va commencer par un petit échauffement tranquille et après on va voir ce qu'on arrive à faire avec ce canyon par rapport au X. Allez, c'est parti. Petit échauffement basique, tranquille, histoire de préparer un petit peu le corps, fait monter un peu le cœur, on prépare un peu les muscles, puis on va monter en puissance. Alors putain, qu'est-ce qu'il est raide de l'arrière, putain sur le béton, quand vous laissez traîner un peu la roue, ça tape, on en prend plein les bras, ça c'est le carbone, c'est clair. Et toujours la sensation qu'il y a un petit jeu derrière. Alors ça vient pas des pédales, ni du pédalier, ni du moyeu, ni du disque, ni des freins. Je sais pas, vraiment, peut-être que ça vient du tendeur ou de la gaine à l'intérieur du cadre. Je saurais pas dire, mais c'est un peu pénible. Alors, encore une fois, c'est raide, très raide. J'ai une épicondylite au bras, ça me le rappelle bien. Sur la roue avant. Sur la roue avant, par rapport au 26, c'est mieux, forcément. Roue plus petite, plus maniable, plus stable, centre de gravité un peu plus bas. Donc c'est vrai que des mouvements un peu de ce type là, des bons sur la roue avant, des petits placements devant le canyon, sûr. Bon, je commence à être plutôt chaud, pas des mauvaises sensations là pour une première sur le béton. Je viens de m'amuser un petit peu sur la roue avant, hein. Faire quelques basiques, quelques jet-turns, quelques whips, quelques bons sur l'avant. Bon, pour ça, le vélo c'est un tueur, hein, très stable, très joueur, très nerveux, vraiment très nerveux. Et maintenant on va aller taper un peu plus dans le franchissement et on fera quelques tricks derrière. Pour voir ça, voilà, allez, go. Là, j'ai failli me tuer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai encore du mal à doser mon effort, j'ai pas des repères précis, je suis allé trop loin, je suis passé derrière la barre. C'est ça le problème. Alors, c'est vrai que j'ai roulé sur mon terrain, j'ai roulé en chaud, mais là en street c'est différent, je manque de repères précis, un coup trop loin, un coup pas assez loin. Quand je suis équilibré, quand je suis placé, quand je suis précis, ça passe bien. Sur l'arrière, le transfert K, c'est bon, on va monter d'un cran.
Là, c'est marche en béton, c'est un classique, je la connais par cœur, elle fait à peu près 1m23, 1m25. Du bon béton à angle droit, avec arrivé sur une arête. Alors avec le 26, c'est déjà pas une tâche facile, je sais exactement comment je la monte sur l'arrière, sur l'avant. Là, je m'attends à la monter sur l'arrière, sur l'avant, j'en doute fort. Donc je vais essayer ça, on va rentrer un peu dedans et si jamais j'arrive à la monter sur l'avant, je serai vraiment content. Je suis arrivé un peu plus relâché, surtout j'ai accéléré mon mouvement d'extension des bras. Impulsion plus tonique par rapport au 26 et c'est passé. Allez, je vais m'essayer sur l'avant, c'est la première fois que j'essaie une marche béton de plus d'1m20 avec ce vélo. Un peu d'appréhension, je ne vais pas tricher, je vais vous montrer toute l'évolution vraiment de la première fois jusqu'au moment où je monte, si je monte. Et on va voir un peu ensemble ce qu'il en est. Allez, go! Bon là je vous le dis tout de suite, hein. N'achetez pas, si vous voulez faire du planté sur l'avant, faut pas prendre ça, c'est clair et net. Je vous le dis, c'est l'enfer. Faut tellement engager dans l'avant, on a l'impression qu'on va s'écraser dedans, qu'on va se manger les dents. Je veux vraiment y arriver, mais c'est chaud. Ah putain! Problème du carbone, c'est ça. Encore une fois, j'en ai chié, je suis monté. Alors pour être honnête, faut, sur la roue arrière, pour moi c'est kiff-kiff. Voilà, j'arrive à prendre à peu près 1m30 avec les deux. Et je vois pas trop de différence, si ce n'est qu'avec celui-ci, ça demande d'être un peu plus tonique. Par contre sur l'avant, il faut vraiment engager, se faire violence, il faut retravailler tous ses repères. Je dirais que à effort égal, il y a 10 cm d'écart, c'est-à-dire je monte 1m10 comme je montais 1m20 avec l'autre. Bon, je sais que c'est le début, hein, c'est ma première session street, vraiment béton, où c'est différent du bois, hein, là c'est pas pareil. Le centre de gravité est plus bas, c'est plus impressionnant, alors je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un 25, un peu plus hein, en street. Mais faut bosser et faut rentrer dedans. Voilà, faut vraiment ajuster ses repères pour optimiser le vélo. Bon allez, on va continuer. Bon, ici j'ai un transfert en 4 pédales que je viens faire en 26 quand je suis vraiment en forme. Je ne sais pas si ça rend la vidéo, ça écrase toujours. Partir de là jusque là, c'est vraiment large. Je vais tester avec ce vélo, on va voir un peu ce que ça peut donner. Ça passe, c'est du deuxième coup. Je vous assure que c'est loin.
Wow. Première session plutôt intense, Grenoble. On est le soir mais il fait quand même 32 degrés. Donc première sortie en street avec ce canyon. Donc on va faire un petit point ensemble. Pour ceux qui n'avaient pas vu les anciennes vidéos, pour rappel, ça faisait 4 ans que je roulais sur l'Inspired X en 26. Un vélo absolument incroyable, mais j'avais envie d'essayer autre chose de radicalement différent. Et ben là j'ai trouvé. Donc petite synthèse, mais je referai des vidéos rapidement. Aujourd'hui j'ai rien fait de bien créatif. L'idée c'était de revenir sur ce que je savais faire déjà avec l'autre vélo pour voir où j'en étais. Et ben j'ai tout fait, tout ce que je faisais avec le X. Première sortie street surmontée sur cette place. On va attendre 2 secondes l'hélicoptère. Première sortie street, vraiment. Je suis plutôt content. Alors c'est un vélo qui est pas si facile que ça à rouler, hein. Il est raide, très raide, il pardonne pas l'erreur. Je pense que si vous voulez commencer le street trial, c'est pas là-dessus qu'il faut vous tourner. Maintenant, moi j'aime bien. C'est vrai que par rapport à mon ancien vélo 6 joueurs, les petits trous, finalement d'y revenir, j'apprécie. Tout ce qui est figure au sol, tout ça, je m'amuse vraiment. Tout ce qui est sur l'avant, c'est super stable. On a pu le voir un petit peu rapidement dans la vidéo, hein. Je ne me suis pas attardé, très rapidement tout revient. Concernant le franchissement, le franchissement, tout ce qui est bunny sur l'arrière, moi je vois pas vraiment de différence avec le X26. Peut-être il faut être un peu plus tonique, être un peu plus rapide sur l'impulsion. Mais bon, un 25 ça monte sans trop de problèmes. Par contre, on n'achetait pas ce vélo pour faire des plantées sur l'avant, là c'est pas pareil. L'équipement, rapidement, vous savez, ce vélo il est livré avec beaucoup de choses qui vont pas. J'ai déjà dit, les manivelles faut les changer, il n'y a pas de pédale. Au niveau des freins, il faut changer les plaquettes, les rotors, selle, tige de selle, ça va pas. Et surtout le moyeu arrière DT 350 avec ce système de couronne qui viennent l'une contre l'autre avec appui de 2 ressorts, ça va pas. J'ai failli me blesser à 2 reprises. Il y a vraiment des moments où ça lâche, l'appui n'est pas là. J'ai plongé en chaud entre mes rails. Et une fois en faisant un petit entraînement, 2 fois ça suffit. Je l'ai enlevé, je l'ai remplacé par le Spank X. Pour l'instant, je n'ai absolument pas de problème. J'ai plutôt appuyé fort dessus déjà sur quelques cartes pédales. Ça bouge pas, c'est un moyeu qui coûte moins de 200 € encore aujourd'hui. À mon avis, il y a un vrai potentiel. Monter correctement, on est à plus de 3800 €. Donc ça commence à faire une sacrée enveloppe. Quoi qu'il en soit, c'est pas terminé. J'ai dit que j'allais le tester vraiment de façon poussée tout l'été. Je vous referai quelques vidéos au mois d'août. On va pousser encore la partie street. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas encore essayé avec ce vélo. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite. Ciao!